Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. Au menu du soir, des adieux d'abord, ceux de Kylian Mbappé, d'Olivier Giroud et de Raphaël Varane. L'occasion pour nous de dresser un bilan de leur passage dans leur dernier club respectif et d'évoquer leur avenir. L'occasion aussi d'évoquer le début de la préparation des Bleus à une quinzaine de jours maintenant du début de l'Euro. On s'intéressera également à l'OM et à sa politique d'intégration de ses plus jeunes talents. Le club phocéen qui a remporté ce week-end la finale de la Gambardella. Au menu également de Classico, les dernières rumeurs du mercato et vos rendez-vous habituels. Le classique KO, le match des légendes et le super quiz. Voilà pour le sommaire. Il me reste à vous présenter le casting du soir. C'est l'homme de droit de cette émission. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, ton image du week-end. Mon image du week-end, j'hésite entre les belles images qu'on a vues, effectivement, t'en as parlé, les adieux de Giroud, ceux de Mbappé portés en triomphe, on va en parler. Donc je veux peut-être appuyer sur des images un peu tristes et ce qu'on a vu malheureusement sur l'aire d'autoroute entre les abrutis du côté parisien et les abrutis du côté lyonnais. Voilà, c'est toujours autant surprenant pour moi qui suis le foot depuis très longtemps de voir comment on peut s'affronter et risquer, mettre sa vie en danger et celle des autres pour du foot. J'avoue qu'on aime le foot plus qu'autre chose. Avec mon ami Alex, on est parti à Dortmund voir la demi-finale de Ligue des Champions. Et voilà, je sais pas, quand tu croises des supporters adverses, jamais tu vas te dire que tu vas en venir là. Voilà, c'est quelque chose qui m'échappe et qui fait beaucoup de mal au foot, et nous autres amoureux du foot, parce que les non-suiveurs du football, quand ils voient ça, ils se disent que c'est vraiment un sport de débile, et malheureusement quand ils voient ça, ils ont plutôt raison. Donc voilà, ça m'attriste beaucoup. C'est l'encyclopédie de Classico, le chat GPT de l'émission. Il va avoir fort à faire ce soir face à notre invité, dont je dévoilerai le nom dans quelques instants. Alexis Vizan est avec nous. Salut Alexis. Bonsoir à tous. Alexis, l'homme du week-end pour toi. L'homme du week-end, je suis obligé de dire Mbappé, mais j'aimerais dire Ten Hag à Manchester, parce que c'est quand même, avec cette victoire, très intéressant de savoir comment Manchester va se comporter avec lui, et puis son arrogance, quand il dit j'ai gagné 2 titres avec Manchester. Donc voilà, mais sinon en France, le départ de le faire d'ailleurs. Oui, c'est ça, donc c'est quand même intéressant. Voilà, donc Ten Hag ou Mbappé. Notre invité du soir publie un guide insolite et érudit de l'Euro aux éditions Solar. Il fait son retour dans Classico. Bonsoir Xavier Barret. Bonsoir Steve, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste sportif, vous collaborez à RFI, RTL et Eurosport. Xavier, si vous deviez nous donner une image d'un Euro, toute édition confondue, laquelle choisiriez-vous ? Forcément, compte tenu de mon âge, ça va être celui de 1984 et la victoire des Bleus de Platini, parce que c'était la première victoire d'une équipe de France dans une grande compétition internationale. Il y a un match, est-ce que c'est plutôt la demi ? La demi était extraordinaire. Ouais. Oui, c'est vrai que la finale contre l'Espagne était cadenassée, pas très spectaculaire. La demi, avec ce renversement, cette remontada, comme on dit aujourd'hui, face au Portugal en prolongation à Marseille, était absolument extraordinaire. Mais alors, tous les matchs de l'équipe de France à cet Euro étaient fantastiques, avec un 5-0 contre la Belgique à Nantes, et puis ensuite un 3-2 contre la Yougoslavie à Saint-Etienne. Ça avait été un magnifique Euro pour un jeune homme de 18 ans, je crois que j'avais à l'époque. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Vous les imaginiez au début de compétition remporter la victoire ? C'était à domicile ? Oui, on l'espérait tous, parce que c'était une équipe de France qui avait été en demi-finale de la Coupe du Monde précédente à Séville, avec beaucoup de talent, le sentiment d'injustice d'avoir pas été en finale de cette Coupe du Monde en Espagne, dans les circonstances que l'on sait, l'attentat de Schumacher, la série de tirs au but, etc. Et donc on se disait que cet Euro à la maison c'était pour la France, mais on craignait l'Allemagne. Et en fait l'Allemagne a été éliminée par l'Espagne, qui est allée en finale et qui a donné beaucoup de fil à retordre aux Bleus de Platini en finale. On va en parler tout à l'heure. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos chaînes Facebook, YouTube et X. Merci de partager nos contenus, notamment sur Instagram et TikTok. Classico saison 4, épisode 118. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. C'était donc un week-end d'adieu pour 3 joueurs français, Kylian Mbappé à Paris, Olivier Giroud à Milan et Raphaël Varane à Manchester United. Des sorties réussies à chaque fois, on va y revenir dans le détail. Mais je voudrais qu'on démarre d'abord avec l'attaquant parisien, vainqueur de la Coupe de France samedi soir face à Lyon. On l'écoute juste après le match devant la presse répondre à une question sur son avenir. Pourquoi vous ne dites pas que vous signez au Real ? Parce que je pense que déjà
la meilleure chose à faire, c'est de finir ses adieux. Je pense que tout ce que je voulais, c'était bien finir avec mon club. Il y a un trophée. Je pense qu'il y a un temps pour tout. J'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure. Je pense qu'on est plus qu'à quelques jours, donc il n'y a pas de problème. Avant les Bleus, avant l'équipe de France, vous l'annoncerez? Je sais pas encore. C'est encore quelques détails, mais le plus important, c'était de bien finir ici. Xavier Barré, est-ce que vous comprenez cette com de Kylian Mbappé alors que son départ pour l'Espagne et le Real Madrid est un secret de polichinelle maintenant? Oui, il a raison. Il a raison parce que aujourd'hui, les transferts ou les signatures, puisque là, il n'y a pas de transfert en l'occurrence, de grands joueurs, ça devient un élément de communication très important. On l'a vu à Paris avec la présentation de Mbappé à l'époque, de Neymar, de Messi. C'est un élément de communication mondial. Il y a un énorme business derrière parce qu'il y a des maillots à vendre avec un numéro qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il va avoir le 5 comme avait Zidane? Maintenant, c'est Bellingham qui l'a. Mais bon, après, est-ce qu'il va choisir le 7, le 10? Enfin, ça dépendra aussi desquels numéros seront libres ou se libéreront. Donc, il y a tout un enjeu d'image. Et donc, forcément, Kylian Mbappé, encore plus que les autres, il rentre parfaitement dans ce mode de fonctionnement. Donc, il sait on sait qu'il va aller au Real Madrid, mais le Real, lui, joue une finale de Ligue des Champions. Donc, il ne faut pas perturber non plus la communication du Real. Est-ce qu'on a pu lui demander à Madrid de ne pas en faire trop au niveau de la com, en tout cas sur son arrivée en Espagne avant la finale de samedi? C'est même une évidence. C'est quelque chose qui maintenant est intégré dans les discussions. On vous présente, on va communiquer, etc. Donc, c'est le club qui doit annoncer et pas le joueur. Oui, c'est le club qui le paye, donc c'est le club l'employeur, donc c'est lui qui a la main. Alors bien sûr, Kylian Mbappé n'est pas un employé comme un autre, donc il a un statut un peu à part. Mais même dans son mode de fonctionnement, il faut qu'il sache se faire adopter aussi par ses coéquipiers, parce qu'il arrive dans un vestiaire qui sera peut-être un nouveau champion d'Europe avec des très grands joueurs, des joueurs qui ont une légitimité à Madrid. Donc il faut ménager aussi un peu tout le monde. Donc c'est un exercice aussi délicat. Le Real sait très bien faire. Mbappé au niveau communication est très bon. Donc il fallait bien trouver le bon équilibre. Et pour le moment, il joue parfaitement sa partition. Le PSG doit être intégré aussi, comme l'a dit Xavier, le PSG doit être intégré aussi, a dû être intégré quelque part dans le process de communication. Parce qu'effectivement, des grands clubs comme ça, que ce soit service de communication du PSG ou du Real, ils sont consultés à un moment. Je pense que Kylian Mbappé ne fait pas exactement ce qu'il veut. On a dit que la vidéo, il l'avait sortie sans l'accord du club, ce qui paraît quand même très très étonnant. Sans doute qu'on a dû lui demander d'attendre la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain. Après, il y a l'équipe de France qui vient aussi se télescoper. Donc effectivement, c'est pas lui tout seul qui décide stratégiquement. Il serait préférable qu'il le fasse avant le début de l'Euro, qu'il clarifie sa situation. Il va forcément le faire avant le début de l'Euro et entre l'Euro et la finale des Champions. C'est évident qu'avec la finale des Champions, le Real ne peut pas annoncer Mbappé, ne serait-ce que pour la motivation de ses équipes, même si c'est un secret de polichinelle, mais ça va transférer la pression médiatique sur cette histoire-là plutôt que sur la finale, et donc forcément, ils doivent rester focus dessus. En quelques mots, quel bilan tirez-vous de sa saison au Paris Saint-Germain? Pardon, je voulais. Oui, je t'en prie. Non, mais avant de te répondre à ta question, sur le reste de la soirée, mis à part sa déclaration, je l'ai trouvé, comme je l'avais trouvé d'ailleurs au Parc des Princes, j'avais l'impression qu'il était sincère dans son. Je crois qu'il est sincère dans sa démarche, dans ses adieux. Alors évidemment que là, comme on en parle là, elle est formatée, mais dans le fait qu'il voulait vraiment réussir ses adieux au Parc des Princes, au PSG pour le coup, là, il n'était plus Parc des Princes, je crois qu'il est sincère. Quand il est porté en triomphe par ses coéquipiers, je pense qu'il y a un vrai plaisir chez lui, une vraie nostalgie de quitter le club. Je pense qu'il est sincère là-dessus, et c'est à souligner, parce qu'on a souvent dit que c'était une machine froide, etc. Je ne suis pas tout à fait sûr que ses adieux et la soirée de samedi soir le démontrent. Pour rebondir sur le terrain, effectivement, pendant tout le match, je trouvais qu'il en faisait trop pour essayer de marquer le but. Tu as raison. Mais les 10 dernières minutes, si tu regardes bien, il arrête de jouer vraiment. Enfin, il joue vraiment le jeu de l'équipe. C'est-à-dire qu'il va sur le côté, il va garder la balle. C'est un peu tard, hein. Oui, mais même, il va pas jouer. Que jamais. Oui, mais justement, il aurait pu jouer dans son jeu à essayer de marquer absolument le 3e but pour faire la différence. Et justement, à la fin, il se met quand même à jouer pour l'équipe, en se mettant sur le côté, en jouant le jeu collectif. Xavier Barré? Oui, il a effectivement, on a senti qu'il voulait marquer effectivement un dernier but sous les couleurs du PSG, d'autant plus qu'il n'avait pas joué le dernier match de championnat, pour vraiment que les adieux soient réussis. Ils ont gagné cette coupe, et après, c'était une affaire de communication, et dans cet exercice, il est excellent, donc il savait très bien ce qu'il allait dire derrière. Il aurait marqué ce but en plus, ça aurait été beau pour la photo, pour accompagner ses adieux. Sur le plan du rendement sportif, est-ce que vous êtes un peu inquiet pour Kylian Mbappé? Il a terminé la saison avec des stats un peu moins remarquables que ce à quoi il nous avait habitués ces dernières saisons. Est-ce que vous le sentez aussi bien que
ces dernières saisons. Je vois pas tellement de raisons de s'inquiéter. Hein. C'est un garçon qui a effectivement été pas forcément au rendez-vous contre Dortmund, là où on l'attendait. Il a été peut-être pas aussi tranchant qu'on l'espérait. En même temps, le PSG a quand même touché 4 fois les montants. Quand même une poisse dont incroyable. Lui, une fois, d'ailleurs. Ouais, dont lui, une fois. Donc, c'est vrai qu'on s'attendait à un Mbappé plus tranchant dans ce grand rendez-vous. D'ailleurs, c'est son grand regret. Il l'a dit à demi-mot, hein, c'est de ne pas avoir amené la Ligue des Champions au PSG. Sinon, quand vous regardez le bilan, il a été champion presque chaque année, sauf une fois. Il a été meilleur buteur à chaque fois, meilleur joueur à chaque fois. Donc bon. Enfin, il est un peu moins bon depuis 3 mois, quand même. Depuis l'annonce en fait de son départ. Moi, je trouve pas l'officialisation. Moi, je trouve pas qu'il soit bon quand il joue. Après, il joue moins. La gestion de Luis Enrique est moins à son avantage, mais quand il est là, il est quand même toujours très impressionnant en termes de vivacité, de vitesse. Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est sa protection de balle, sa manière où il arrive à créer un espace en fait sur sa prise de balle. C'est ça qui est très impressionnant. Mais au-delà de ça, ce que tu as raison, il nous avait habitués à beaucoup mieux en termes d'être décisif dans les moments clés. C'est ça qu'on attendait de lui. Effectivement, c'est pas arrivé. En Ligue des Champions, d'ailleurs, c'était symptomatique contre Dortmund. Sur sa dernière action, il glisse. Et tout le monde a pensé à Manchester où il glisse aussi en face à face. Donc, ça lui est arrivé. Ce qui est intéressant avec Mbappé, c'est qu'il va quand même arriver dans un club qui, cette fois-ci, gagne, qui a quand même tout gagné cette saison, qui a pris largement en tête de la Liga, et sur des joueurs qui aiment bien jouer comme lui, axe et gauche. Ouais. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là où on va voir comment Ancelotti va gérer ça. C'est pour ça que son adaptation au poste d'avant-centre, qui n'a pas été forcément toujours réussie à Paris là, sur ces derniers mois, parce que Luis Enrique l'a quand même souvent fait jouer avant-centre, ça va être intéressant de voir comment ça peut se passer au Real Madrid, parce qu'il y a Vinicius à gauche, donc il y en aura bien un des deux qui va devoir jouer dans l'axe. Donc ce sera intéressant de voir comment l'entraîneur du Real fera pour accommoder ces deux talents, voire un troisième si Rodrigo reste. Pour le bien de cette équipe. Et pour l'Euro, on n'est pas... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas inquiet pour l'Euro. Il est bien en équipe de France, on le sent bien. Là, en plus, il va être libéré de la fin de saison où, ça y est, avec le Paris Saint-Germain, c'est enfin terminé. Ça a quand même dû le peser. Certes, il n'a pas encore annoncé son transfert au Real. Mais enfin, moi, je pense qu'il est soulagé d'un poids. Il est capitaine en équipe de France. Il y est bien. Il a envie de marquer aussi cette grande compétition. Donc, et puis, effectivement, il a peut-être la frustration de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions avec le PSG. Donc, non, on n'est pas inquiet du niveau de Kylian Mbappé avec l'équipe de France. Avant de parler de Giroud, encore un mot sur cette finale face à Lyon, avec une nouvelle fois un excellent Ousmane Dembélé. Il s'affirme de plus en plus comme l'un des joueurs les plus importants de cette équipe et peut-être aussi de l'équipe de France pour cet Euro. Alors, c'est un joueur... Pour moi, je pense que potentiellement, il est plus fort que Mbappé. Parce qu'il a une capacité d'éliminer les adversaires absolument incroyable. Le seul problème, c'est qu'il a été mal entouré au début de sa carrière. Il a fait des choix un peu précipités. À Barcelone, il n'a pas eu une hygiène de vie exemplaire, même loin de là. Et maintenant qu'il est papa, qu'il est un peu assagi, et je pense qu'aussi, même au contact de Kylian Mbappé au quotidien, parce qu'ils s'entendent bien, ça l'a permis de se professionnaliser et on a vu le résultat sur le terrain. Son repositionnement dans l'axe vous a plu? Ça peut être aussi un... Moi, sa capacité à faire la différence, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. C'est vraiment celui qui apporte le plus d'imprévisibilité pour l'adversaire dans l'équipe qu'il joue avec les Bleus ou avec le PSG. Et je pense que même si le départ de Mbappé, ça reste quand même une perte pour le PSG, le fait qu'Ousmane Dembélé soit là pour un moment, c'est quand même une chance incroyable. Il faut combiner effectivement un buteur parce qu'il n'a pas le pied de Mbappé, c'est là où effectivement il est moins performant. Mais sa capacité à créer des différences, à éliminer les adversaires, c'est absolument phénoménal. Et en fait, c'est ce qui va être hyper intéressant avec l'Euro, justement, c'est que quelque part, Dembélé, qui est en équipe de France depuis un moment, n'a pas de match référence en équipe de France. De gros matchs où il a été décisif dans les grosses compétitions. Et là, en fait, à l'Euro, avec la saison qu'il vient de faire avec Paris, il a vraiment quelque chose d'important à faire. Après, c'est le choix de Deschamps aussi. Parce qu'il était moins régulier à l'époque. Oui, mais même lors de la dernière Coupe du Monde. Là, il était titulaire, clairement, et Deschamps lui donnait des consignes pour se replier, puisque en équipe de France, tout le monde défend, sauf Mbappé. Vous ne pouvez pas avoir deux joueurs qui ne défendent pas dans une équipe. Un, ça passe, mais deux, c'est pas possible. Et donc, Ousmane Dembélé, on le sentait très attentif à ses consignes de replacement qu'il n'avait pas toujours appliquées de façon rigoureuse à Barcelone. Et là, ça peut changer, vu sa forme? On peut lui demander de faire un peu moins d'efforts défensifs Ça peut changer. Après, ça dépend aussi de l'adversaire. Il est évident qu'en l'équipe de France, notamment au premier tour, se retrouvera. Quoique, il y a les Pays-Bas dans le groupe, il y a l'Autriche. La Pologne, c'est une équipe moyenne. Ce sont des équipes qui ont plus de répondants que les formations qu'ont rencontré les Bleus en éliminatoire.
Mais c'est vrai quand l'équipe de France est en possession du ballon, il faut des joueurs comme Dembélé et il n'y a pas trop besoin de défendre parce que de toute façon, l'équipe de France récupère très vite le ballon. Là, face aux Pays-Bas, ça peut être intéressant effectivement de voir quel sera l'équilibre entre le replacement défensif et la liberté d'aller de l'avant. On va parler à présent d'un autre attaquant des Bleus qui était honoré samedi soir. Dei bomber rossoneri, merci, merci. Stadio di San Siro, accogliamo ancora una volta il nostro numero 9, Xavier Barret, formidable. C'est des adieux. Formidable parce qu'il faut rappeler qu'il avait un peu raté son départ d'Arsenal puisqu'il avait dû partir faute de temps de jeu pour Chelsea. À Chelsea, il jouait pas trop non plus. Donc ce dernier challenge à Milan, c'était pour lui quelque chose d'important à son âge. Et en fait, il a été parfaitement réussi parce qu'il arrivait un peu dans l'ombre de Zlatan et il a pris le relais de Zlatan. Et d'ailleurs, Zlatan a salué son départ avec beaucoup de sympathie aussi. Donc, ce public de Milan, finalement, bien, il lui est reconnaissant d'avoir toujours tout donné et puis de les avoir ramenés en Ligue des Champions, d'avoir fait un beau parcours la saison dernière, puisqu'ils sont allés jusqu'en quart de finale. Non, demi-finale, pardon, j'ai oublié un tour. Et donc, du coup, finissent deuxième cette saison. Finissent deuxième cette saison, effectivement. Il a contribué à redonner des couleurs au Rossoneri de Milan. 12 buts, 8 passes décisives en une trentaine de matchs. Saison réussie, Alexis. Saison réussie, et puis c'est un super joueur, super carrière. J'ai vu les stats, il a commencé. Voilà, il a commencé l'équipe de France, je disais ça, il est rentré en équipe de France, on se rappelle, à 25 ans. Donc l'âge d'Mbappé aujourd'hui, sa première sélection Giroud, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il a réussi à s'imposer comme un attaquant qui aura marqué l'histoire du Milan AC. Peut-être pas au niveau d'Inzaghi ou de Zlatan, mais peut-être. L'histoire du Milan AC est tellement riche que c'est dur de se faire une place dans le top 3, on va dire. Non, mais dans le top 10. Des attaquants français, mais en tout cas, dans une période plus difficile pour Milan, même s'ils ont gagné le titre il y a quelques années, il était quand même. Il a fait mieux que Papin, que Dugarry. Ouais, pour les attaquants français. Oui, à Milan, c'est sûr. C'est vrai. Et puis, il a eu un impact sur les résultats du club. Donc, oui, c'est sûr que. Ça a un côté en plus, entre Milan et Giroud, je trouve qu'il y a un côté un peu attendrissant entre les deux. Ça a bien pris. Comme chez Vita. Benjamin ? Non, mais c'est quelqu'un qui a une régularité incroyable. J'ai les stats sous les yeux. Il est entre 30 et 40 matchs par saison depuis quasiment qu'il a son éclosion à Montpellier. Et pareil, entre les buts, tu es à une quinzaine de buts par saison depuis plus de 10 ans. C'est une carrière assez impressionnante, la régularité. Et voilà. Et puis, c'est pareil, je trouve que l'histoire se finit bien. Il a des beaux adieux. Il va aller à Los Angeles. Maintenant, se la couler douce au soleil avec Hugo Lloris. C'est un bon choix, ça, c'est terminé là-bas. Je sais pas s'il faut le dire, mais je trouve que c'est quand même hyper sympa de se dire j'ai joué 10 ans à Londres, j'ai joué à Milan et j'ai joué à Los Angeles. Non, mais c'est une foot. T'as une vie sympa à côté. C'est une fin de carrière avec son après, copain. Il a quand même connu une début de carrière un peu galère. Il s'est accroché, il n'a jamais renoncé. C'est un modèle de persévérance, c'est un modèle de détermination assez incroyable. Et c'est ça qui est admirable chez lui, c'est que c'était un garçon qui est probablement beaucoup moins talentueux qu'un certain nombre de joueurs de sa génération. On l'a souvent opposé à Benzema, qui effectivement était beaucoup plus fort, qui lui-même n'était que remplaçant dans sa génération de Jérémy Ménez. Voilà. Et puis derrière, est arrivée cette détermination, le national, la D2, Montpellier, la bonne année à Montpellier, effectivement, ils sont champions, et derrière, le bon choix, Arsenal, où il y avait Wenger, il y avait un contexte favorable pour qu'il puisse continuer. Après c'est aussi un gabarit qui fait qui s'est utilisé, mais quand on a ce type de gabarit et qu'on sait l'utiliser, on est bon, parce que c'est rare. Des avant-centres aussi costauds. Oui. Mais en France, il n'y a pas eu de joueurs comme ça. Depuis, d'ailleurs, il y en a de plus en plus maintenant. Dans pratiquement tous les clubs, on cherche à avoir un avant-centre puissant. S'il n'est pas titulaire, il offre une solution de complément. Et avec les Bleus aussi, il offre ça. Alors, je voudrais vous faire réagir, vous évoquiez à l'instant Arsène Wenger, un témoignage justement, faire réagir un témoignage de l'ancien entraîneur des Gunners dans un documentaire qui est consacré à Olivier Giroud, qui est diffusé actuellement sur Canal+. On l'écoute. Moi, je me souviens de la première fois où je l'ai vu. C'était son premier match en équipe de France où il est rentré. À l'époque, il tournait bien avec Montpellier. Quand il est rentré, et je l'ai vu jouer, je me suis dit, purée, il comprend le foot. Tout de suite, il y a quelque chose qui m'a accroché. Il comprend le foot. Est-ce qu'il a été injustement et trop longtemps sous-coté, Olivier Giroud, Xavier Barret ? Oui, clairement, parce que on le disait à l'instant, cette
carrière qui a mis du temps à décoller. Et puis quand il arrive en équipe de France, effectivement, il a déjà 25 ans, Alexis le rappelait. Et je crois que c'est en Allemagne, un match amical en Allemagne, et il marque, il me semble. Ça, j'ai plus en tête. Il me semble qu'il marque. C'était un match à Brenne, je crois, match amical. Et il marque sur une contre-attaque. Donc c'est vrai qu'on a l'image de l'avant-centre un peu puissant qui s'impose dans des équipes qui font le jeu et qui dominent. Mais il est aussi capable de marquer des buts en contre-attaque et notamment des buts très spectaculaires. Je me souviens d'un but qu'il avait marqué, je crois que c'était contre Crystal Palace en aile de pigeon. C'était assez étonnant. Et malgré effectivement ce grand gabarit, effectivement cette grande carcasse à déplacer, il y a toujours cette qualité technique. Et comme le dit Arsène Wenger, difficile de dire mieux que Wenger, ce sens du jeu. Et effectivement, s'il n'avait pas eu le sens du jeu, je pense qu'il n'aurait jamais percé, même avec un petit peu de retard par rapport à d'autres. On a encore vu ce sens spectaculaire aussi avec ce but contre la Salernitana samedi, très jolie reprise de volée. On termine ce tour d'horizon avec Raphaël Varane qui achève son expérience mancunienne avec une victoire en Coupe d'Angleterre. Quel bilan tirez-vous de son passage en Angleterre ? Xavier, Benjamin et Alexis, rapidement. Dans un contexte compliqué, je trouve qu'il finit bien, parce qu'il a déjà été pas toujours opérationnel, il était souvent blessé, dans une équipe de Manchester United qui s'est reconstruite ou qui essaye de se reconstruire. La finale contre Manchester City, il fait encore un match énorme. Alors c'est un match défensif, donc c'est moins visible que des matchs d'attaquants, mais c'est un joueur assez extraordinaire. D'ailleurs, Didier Deschamps s'est pas trompé. Quand il est arrivé en équipe de France, il avait 18 ans, Varane, il l'a pris. Il aurait pu aller à ce moment-là en espoir, ou au JO d'ailleurs. Il l'a dit non, je le garde en A, et il s'est appuyé sur lui pratiquement toute sa carrière. Mis à part l'Euro 2016, où il était blessé, il l'a pas pris. Sinon, Varane, ça a été un des piliers de l'équipe de France. Et là, d'ailleurs, on voit que derrière, on se pose un peu des questions, parce que depuis qu'il a pris sa retraite internationale, ça flotte un peu. Disons qu'il y a différentes formules qui sont essayées, et pour le moment, aucune qui s'impose vraiment. Donc, un joueur extraordinaire. Maintenant, son passage en Angleterre était lié aussi aux performances de son club, qui ne sont pas forcément celles qu'on espérait. Il a 31 ans, il est désormais libre. Où est-ce que vous le voyez rebondir en Ligue 1 ? Ce serait super de voir son retour au RC Lens. C'est quelque chose qu'on peut souhaiter quand même. C'est un joueur qui a marqué, tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est plausible ? Espérer, c'est une chose. C'est ce que lui disait à un moment donné. Ça dépend s'il accepte de réduire un peu son salaire, parce que je pense que le salaire mancunien, le salaire lensois n'est pas la sauce. Il est payé par semaine en plus, alors tu peux garder le salaire hebdomadaire par mois, mais l'histoire serait belle. Après, je pense qu'il va avoir évidemment d'autres propositions. Mais l'histoire serait belle. Ouais. Après, d'autres propositions, malgré tout, son passage à Manchester, même si sur le dernier match, tout rehausse, parce que tenir contre City, moi j'ai vu la finale, ils ont quand même bien tenu, il est titulaire dans la défense. Donc bien sûr. Et puis le but qu'ils prennent, c'est un peu une erreur du gardien, sinon ils ne prennent pas de but. Donc ça rehausse son niveau, mais après, aujourd'hui, quel club a le payé à son salaire actuel avec ce qu'il a fait à Manchester, c'est plus délicat, donc il va être obligé d'abord revoir la hausse. Mais je pense que c'est plus un problème d'argent pour Raphaël Varane. Pour ça. Il a été au Real Madrid, à Manchester United, il a gagné beaucoup d'argent. Le problème, c'est savoir un dernier défi à 31 ans qui a un sens. Il va pas retourner en Espagne, il a joué au Real Madrid. Il a dit qu'il resterait pas en Angleterre puisqu'il était à Manchester United. Donc revenir en France, il faut que ça en vaille la peine. Lens, ça a un sens, effectivement. Moi, je dis presque PSG, pourquoi pas. Parce que vous avez une défense, défense centrale, c'est pas Kimpembe, Skriniar, Lucas Hernandez qui est sur une jambe un mois sur deux, ou Beraldo qui n'a pas encore convaincu. Pourquoi pas hein. Et alors après, il peut essayer l'Italie. On dit aussi qu'il pourrait aller lui aussi en MLS. Mais bon, visiblement, ils sont déjà plusieurs au Los Angeles Football Club. Donc, s'il veut retrouver ses copains, il faudrait qu'il aille au Los Angeles Galaxy. Il faudra voir s'il y a des places qui se libèrent. Benjamin et Alexis, sur l'hypothèse Varane au PSG. Alexis dira ce qu'il en pense, mais moi je trouverais que le PSG aujourd'hui doit attirer des joueurs à leur climax, quoi. Tu vois, là tu fais venir Varane qui est quand même sur la fin de sa carrière. Je pense que c'est plus le PSG d'aujourd'hui. Le PSG d'aujourd'hui attire des stars au moment où ils sont des stars. Des joueurs en pré-retraite, même avec tout le respect qu'on a pour Varane, c'est pas le projet, je pense. Et puis d'ailleurs, des défenseurs en pré-retraite, on en a pas mal. Danilo, il a l'âge qu'il a, il est assez lent. Skriniar, il est quasiment blessé, et puis aussi il a l'âge qu'il a. Ramener un défenseur qui a aussi, lui, est sur la fin de sa carrière. Varane,
Varane, c'est quand même au-dessus. Ah, c'est au-dessus, mais C'est c'est au-dessus, quelqu'un c'est qui pour va ça. te faire une vingtaine de matchs dans la saison. Oui, mais ça C'est peut pas- suffire. Ouais, mais Ça peut suffire ce s'il serait est. peut-être bien d'aller chercher une nouvelle génération derrière. Ouais. Alors, on a Beraldo qui a besoin de travailler encore, mais bon. Oui, moi Xavier, si tu me permets, je n'achète pas l'idée de Varane. Non, j'achète pas l'idée. Peut-être qu'Alex va acheter, mais moi, non, j'achète pas trop. Je suis assez convaincu par les arguments de Benjamin. Je pense Merci. comme toi d'un point de vue image. Ouais. Après, moi, juste Varane, c'est sûr que sur son dernier match contre City, tu te dis pourquoi pas. Mais sinon, avant ça, tu disais bah non, parce qu'il n'a pas non plus su stabiliser la défense de United. Oui, ça n'a pas été toujours facile non plus. Parce Non, mais qu'il y a c'est Ah oui, pas il est le pas seul seul, coupable. hein, Attention, c'est sûr. c'est- Non, non, beaucoup mais de c'est pas le seul blessures, y coupable. compris les siennes. et Voilà. pas le- Messieurs, pas- le on va mais revenir c'est pas- à l'Euro avec le programme des Bleus. France-Luxembourg le mercredi 5, France-Canada le 9, puis début du tournoi pour la sélection de Didier Deschamps le 17 face à l'Autriche, suivi du choc de ce groupe D face aux Pays-Bas le 21 juin. Dernière journée du groupe le 25 avec France-Pologne. La France favori de l'Euro. Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Ils ne sont pas d'accord avant même le début de la chronique. On s'engueule déjà. Alexis va démarrer pour défendre Voilà, l'hypothèse commence. bleue. Benjamin n'est pas d'accord. Et c'est notre invité Xavier Barré qui les départagera. Alexis, tu as 30 secondes. Donc la France favorite, oui. Pourquoi ? Bah, finaliste de la Coupe du Monde, avec un collectif qui se connaît, avec un esprit de revanche par rapport à l'Euro précédent qui était raté puisque l'élimination entre la Suisse, et par rapport à cette finale de Coupe du Monde où ils n'ont pas été au bout. Alors il manque des joueurs, il y a quand même quelques blessés par rapport à l'effectif France global, mais le noyau dur est là, et donc les joueurs sont parmi les meilleurs à leur poste, même s'ils n'ont pas tous fait une bonne saison. Et justement, c'est parce qu'ils ont tous un esprit de revanche que pour moi ils vont aller au bout. Ouais, je commencerai par la fin de mon ami Alex. Effectivement, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas dans les meilleures dispositions à l'Euro. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Les gardiens, on a Maignan qui est peut-être sur une jambe et derrière qui est le numéro 2, c'est pas très clair. Entre Maignan entre Samba ou Areola. En défense centrale, on en a parlé aussi un petit peu. On n'a encore pas tout à fait de certitude. On manque de leader. L'arrière droit, c'est toujours un peu un débat. Devant, on l'a dit tout à l'heure, Mbappé n'a pas fait la meilleure saison de sa vie. Effectivement, au milieu de terrain, on a le retour de Kanté, on va voir ce que ça va donner. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup de certitude sur la composition de l'équipe. Temps additionnel, 10 secondes chacun. Je trouve que la compo, on a des certitudes, puis tu pourrais peut-être avoir des réserves sur le réservoir, donc sur les remplaçants. Mais encore une fois, c'est une équipe qui vit ensemble, et puis on a Deschamps. Et Deschamps, ça gagne. Benjamin ? Non, écoute, je ne prendrai pas mes 10 secondes supplémentaires, je pense avoir tout dit dans mon temps principal. Xavier Barré, votre avis ? Alors la question c'est est-ce que les Bleus sont favoris ou est-ce que les Bleus vont gagner ? La question c'est sont favoris. Ouais. Oui, alors là je donne mon point effectivement à Alexis. Il y a une petite nuance, vous avez noté. Il a été très, très convaincant dans sa démonstration et ses 10 secondes supplémentaires avaient l'argument choc. Je suis désolé Benjamin, mais il dit et Deschamps sait faire. Et c'est vrai que on parle. Benjamin a beaucoup parlé des blessés et c'est vrai qu'on a des incertitudes. Mais Deschamps, il a vécu avec ça depuis qu'il est sélectionneur. Souvenez-vous en 2014, Franck Ribéry, il est sur le poster et puis il s'en va. 2016, on l'a dit tout à l'heure, Varane, il y est pas. Il introduit qui au dernier moment, Umtiti, dont il ne voulait pas d'ailleurs, dont il fait un titulaire. 2018, il introduit les latéraux au mois de mars. En l'occurrence Hernandez, Lucas et Benjamin Pavard, qui arrivent de nulle part. 2021, alors là, c'est vrai que c'était un euro un peu particulier à cause du Covid, ça s'est moins bien passé. Mais 2022, pareil, il y a encore Benzema qui part, il y a encore des blessés de dernière minute. Ça c'est inévitable et il s'en sort à chaque fois ou presque. Très bien. Donc là-dessus, je pense qu'on peut faire confiance à Deschamps. Messieurs, désolé Benjamin. Non, mais tu vas peut-être te rattraper là. Tu vas peut-être te rattraper. T'as l'habitude en là, face aux deux, le quiz historique, je vais même pas essayer, je crois. C'est l'heure de jouer. Finale de la Ligue des Champions samedi. On va en dire peut-être un mot tout à l'heure. Nous sommes en 1998 et le Real Madrid accueille le Borussia Dortmund pour cette fois la demi-finale de la Ligue des Champions. Donnez-moi Mathias Sammer, le 11 et les joueurs entrés en jeu des deux équipes. Je précise que les Madrilènes ont remporté ce match 2-0 et se sont qualifiés pour la finale. Qui veut démarrer? On commence avec le Real. Oui, Xavier. Mijatovic, c'est bon, il est titulaire. Iker Casillas, j'allais dire. Ouais. Non.
Ah bon? Alors c'est pas Cadia, c'est Hilder alors. Eh bien joué. D'accord. Alors, Le point pour Alexis. Raoul. Oui. Le point pour Benjamin. Un partout. Hierro. Fernando Hierro. Il n'est pas là. Ah, Carambeu, non? C'est pas à toi. Ah, c'est pas moi. Tu te calmes. Xavier. Morientes. Morientes est titulaire. Le point pour Xavier, ça fait 2. 98. 98. Carambeu est là, non? Tu te calmes. Carambeu n'est pas là. Carambeu est là, pardon, il est titulaire. Le point pour Alexis. Il y a des défenseurs, notamment des latéraux Solide. solides. Sidorf, non? Sidorf, oui, il est là, mais il n'est pas latéral. Ouais, mais mais c'est pas grave, il est là quand même. Le Benjamin, ça fait 2 partout. Xavier. Roberto Carlos. Roberto Ah ouais, Carlos. ouais, quand Et du coup, Fameuse. l'autre c'est Salgado, j'imagine déjà, non? Ou pas Non. encore Un Italien qui a joué en France. Ah, c'est bon, je l'ai. Bah, je peux pas le dire, mais je l'ai. Un Italien qui a joué en France. Et ouais, Panucci. bien joué. Ah oui. Christian Donc lui, il peut dire, Panucci. Ah, Monaco, Ouais. à Monaco, ouais. Il vous reste un défenseur, un grand défenseur du Real Madrid. C'est pas Sanchez? Historique. Oui, Bah, bien ah joué. oui, j'allais le dire. Ouais. Xavier. Et bon, bah, j'allais dire Sanchis. Donc là, du coup, Ah, il reste un milieu Il normalement. reste un défenseur, il reste un magnifique milieu de terrain défensif. Ah, je l'ai. Frère Fernando Redondo. Magnifique. Ah, pas mal. Le point pour Xavier. J'avais. Et ce cheveu long, il vous reste donc un défenseur. Je crois qu'il est lié au. Il est peut-être lié, je pense même que c'est le fils du président, non? Ah, Sens. Fernando Sens, Fernando j'imagine c'est Sens. son neveu ou son fils, je ne sais Ouais. pas. Le point pour Xavier, il vous reste 2 joueurs donc, qui sont entrés en jeu. Un grand attaquant que j'adorais personnellement, D'abord Schuker. Davor Schuker. Ah, je C'est te le point connais. pour hein. Benjamin. Et le dernier, vous avez trouvé Quel quoi? qui a remplacé Fernando Morientes. Attaquant aussi? Je sais même plus. j'en sais- Prosinecki était là quand ou Non. pas? 98. Attaquant quoi? Crémé. Jaime. Crémé. Ah ouais non. Je ne sais pas. Ok, vous laissez pour Dortmund? Plus dur. Non. Ouais, vous 98. laissez 98. Mathias Sarma. C'est dur. Hein. Mathias Non, Sarma. Mathias Sarma n'est pas là. Il y a pas Riedle Le gardien c'est. Ridleux là? Ridleux, et là je l'ai. Ouais. Le gardien c'est. Putain c'est qui? Non, quoi que j'ai déjà Ridleux, non, il est pas là. Non. Non. Je comprends Lars 97. Ricken. Lars Ouais. Ricken est là, c'est Ouais. beau. C'était bon prochain. Chapuisat non? Xavier Chapuisat. Nen, Chapuisat. 5-4-3. Stéphane Chapuisat est titulaire, le point pour Benjamin. La feuille. Et Moller. Non. Tu sais qu'on te Non. voit regarder la feuille. Non, non, non. Stéphane Reuter. Stéphane Reuter est là, titulaire. Ça fait 6 pour Xavier, 5 pour Benjamin, 3 pour Et Alexis. Kohler, Jürgen Kohler. Jürgen Kohler, il n'est pas là. Le gardien l'a trouvé ou pas? Non, tu voulais le dire, je crois. Mais je m'en rappelle plus. Ah. C'est emmerdant. D'accord, c'est Weidenfeller. Rotten W, non? C'était Weidenfeller déjà. Non. Non, Ah, c'était je pas lui. C'est un Allemand le gardien? Ouais. C'est un Allemand? C'est dur. Moi, je l'aurais pas. Ah bah je l'ai pas. Stéphane Klaus. Ah non je l'avais Je m'en pas. souviens pas. Il a fini sa carrière en Écosse. Attends, Zigueux, tu l'as dit? Il est pas là? Non, je t'ai dit Zigueux, Zigueux. Christian Zigueux? Non. Putain, Zigueux, j'ai vu Pas mal hein? Ah, j'ai bien. Non, c'était non. Stephen Freund, Non. Julio ouais. César, Manfred Bins, Non. Ouais. Ah, non, le César? Non. Ah, il est parti déjà, il est parti. Vladimir But, Ah non. Vladimir Reinhardt. Bout, c'était le gardien. un milieu de terrain, Non, c'était Hans-Jörg et Butz. Heiko Ah oui. Ehrlich. Bon. Ah non. Messieurs, victoire de justesse de Xavier, mais Benjamin, tu n'étais pas loin. Pour Merci. une fois, Alexis ferme la marche. On Merci. enchaîne avec l'OM. Ouais, ouais.